Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme vous le savez, tout est particulier cette semaine. Donc, le programme aussi est particulier. Il y a quelques bouleversements et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale à laquelle nous allons essayer de répondre à quelques questions très simples de manière à vous aider, vous, à pouvoir gérer tout ce qu'il faut au niveau de votre activité professionnelle. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite interview de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe et nous avons au téléphone Monsieur Willy Ramassamy qui va nous donner quelques petites explications et quelques détails sur ce qui est appliqué maintenant à l'instant T où l'on parle. Bonsoir. Monsieur Ramassamy ? Oui, allô ? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je vais vous demander de faire un point sur la situation maintenant à l'heure où l'on parle. Est-ce que vous avez quelques indications que vous voulez faire passer pour que les artisans puissent bien comprendre déjà les changements qu'il y a eu, puisque vous aviez communiqué sur des centres que vous avez mis à Basse-Terre et en Grande-Terre, et ensuite, pour des raisons de sécurité, ils ont été fermés. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, s'il vous plaît ? Oui, alors vous le savez que nous sommes maintenant en confinement, donc le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions qui impactent directement les entreprises. La première, c'est que toutes les activités économiques qui ne sont pas essentielles à la vie de la nation ne sont pas autorisées. Donc beaucoup d'entreprises sont fermées aujourd'hui, en tout cas pour les activités non essentielles. Et conformément aux dispositions prises par le gouvernement, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, des dispositifs d'accompagnement pour les entreprises. Et la Chambre de métiers, en tant qu'opérateur d'accompagnement de ces entreprises, prend pleinement part à l'accompagnement. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Allô ? Allô, Monsieur Ramassamy ? Oui, allô ? Oui. Alors, nous avons été coupés peut-être pendant que vous étiez en train de parler. Peut-être, effectivement. Je vous entendais plus en fait. D'accord. Alors, allez-y, expliquez-nous s'il vous plaît de manière à ce que ce soit bien clair, puisqu'il y a beaucoup de changements. Effectivement, le monde de l'entreprise est directement impacté par la crise sanitaire que nous vivons, puisque le gouvernement, nous sommes en confinement et le gouvernement a arrêté un certain nombre de dispositions qui limitent ou qui restreignent l'activité économique sur le territoire. Donc les entreprises, pour certaines, se retrouvent sans activité. Vous savez que l'activité des entreprises génère de la trésorerie, génère de l'activité directe, et que sans clients, lorsqu'on a des entreprises fermées, il y a des entreprises en cours des risques, et notamment des risques économiques. Donc parallèlement au confinement, le gouvernement aussi a mis en place un certain nombre de dispositions qui doivent permettre d'accompagner les entreprises et à leur permettre de ressentir un peu moins les effets de la crise que nous vivons. Oui. Allez-y. Oui. Et donc, nous, notre chambre consulaire, la chambre de métier, prend pleinement sa part dans cet accompagnement des entreprises. Donc, nous avons mis en place sur le site de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre des permanences, oui, notamment des permanences téléphoniques pour nos artisans, de manière à ce qu'ils puissent, le cas échéant, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, lorsqu'ils ont une question ou une problématique, à ce que nous répondions à la question de manière dématérialisée par téléphone ou sur notre site internet ou notre page Facebook. D'accord. Et nos services sont fermés, nous ne recevons pas de public, oui. Et nous sommes en capacité, à distance et de manière dématérialisée, de répondre aux questions de nos entreprises. Parce que vous savez que le président de la Chambre a voulu, quand cette période difficile, qu'on sait particulièrement difficile pour nos entreprises, même si nous sommes en crise sanitaire, même si nous sommes en confinement, de pouvoir offrir à nos entreprises des réponses appropriées aux questions aussi nombreuses qu'ils se posent. Et c'est aussi le sens de notre participation à votre émission de cet après-midi. D'accord. Bon, déjà, je vous remercie pour ça et c'est très important. Donc, pour nos artisans, moi, je vais vous poser quelques questions. Donc, ce sont des questions peut-être récurrentes que vous entendez souvent, mais c'est de manière à ce que ce soit clair. Ce sont des questions vraiment basiques. Voilà. Donc, quelle est la procédure pour mettre mes salariés en chômage partiel ? Comment est-ce que ça se passe à l'heure d'aujourd'hui ? Alors,
la procédure, vous savez qu'il y a effectivement, le gouvernement a décidé de prendre en charge l'intégralité du chômage partiel, donc ce qu'on appelle le chômage technique. Donc moi, ce que je vous invite à faire, il y a des documents types, notamment disponibles au niveau de la DIEC, mais aussi au niveau de la Chambre de métier. Donc moi, nous accompagnons les entreprises qui le souhaitent dans leur démarche administrative. Comment est-ce que les gens font pour avoir ce document? Ils se rendent directement sur votre site? Alors, déjà, de manière, ils peuvent se rendre sur le Facebook de la Chambre de métier, où l'intégralité de la procédure est décrite. Nous avons mis aussi en ligne une base documentaire que les artisans pourront mobiliser. Vous savez qu'il y a le chômage partiel, mais il y a aussi de nombreuses entreprises doivent s'acquitter de l'impôt, des charges fiscales, des charges sociales. Et là aussi, il y a des dispositifs dérogatoires qui permettent de demander la suspension du paiement des impôts et des cotisations à venir. Donc moi, en fait, je crois que le réflexe que doit avoir l'artisan, que doit avoir le chef d'entreprise artisanale, c'est d'aller sur la page Facebook de la Chambre de métier. On sait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus usuel pour lui. Donc de consulter notre documentaire. Le cas échéant, je les invite à nous poser la question directement sur notre page, et je vous laisse aussi des numéros de téléphone, 3 numéros de téléphone, où ils peuvent nous questionner, soit par téléphone, soit par message WhatsApp. Nous nous efforçons d'être extrêmement réactifs, de répondre à l'artisan et de prendre son attache de manière par téléphone, de manière à l'aider à remplir le document. Nous pouvons aussi, en fonction des informations que nous donnons, lui remplir directement le document et lui envoyer par mail ou par WhatsApp notamment. D'accord, ce qui m'amène à ma deuxième question que se posent les commerçants. Je n'ai pas d'Internet. Comment est-ce que je fais? Comment ça se passe? Alors, bon, vous savez que là, je me pose une question. C'est vrai que nous sommes en période de confinement, les institutions et les services publics ne reçoivent pas de monde, pour la plupart. Donc moi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'Internet, mais nous, c'est pour ça que nous avons tous un portable, pour beaucoup en tout cas, nous avons l'application WhatsApp, et nous avons mis en place spécifiquement des échanges par ce biais, pour faciliter ceux qui n'ont pas forcément une adresse mail ou bien, d'accord, donc ceux qui ne peuvent pas se connecter sur une adresse mail peuvent échanger par WhatsApp tout simplement avec vous. Effectivement, au numéro que je vais citer tout à l'heure, madame. D'accord, merci d'avoir répondu. Je peux déjà vous les donner, ces numéros, si vous le voulez. Oui, allez-y. Alors, le premier numéro, c'est le 06 90 26 41 20. Il faut savoir que nous avons un référent local coronavirus COVID-19 pour les entreprises, et c'est Madame Armanda Omi. D'accord. La personne ressource en Guadeloupe, en tout cas pour les entreprises artisanales, en capacité d'entendre les doléances des artisans et de leur fournir les réponses et problématiques et les solutions appropriées, madame. Donc le premier numéro, 26 41 20 06 90 26 41 20. Le deuxième numéro, qui est le 06 90 35 72 92. 35 72 92. Et le troisième, le 06 90 49 36 88. 49 36 88, c'est donc les trois numéros 90, autant pour moi. Alors, en termes de modalité pratique, j'invite quand même les artisans à envoyer leur message à ces trois numéros, parce que vous savez que nous avons une demande importante. C'est vrai que les entreprises ont quelques inquiétudes qu'on peut légitimement comprendre. Elles sont nombreuses à nous appeler, mais en tout cas, sachez que malgré le contexte particulier, nous nous faisons le devoir de répondre aux attentes des entreprises, madame. D'accord, je vous remercie. Est-ce que une question que les gens se posent, alors nous avons eu un petit élément de réponse, puisque aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a eu un conseil de ministres qui s'est réuni, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'information. Donc est-ce qu'on peut mettre les gens en congé payé d'office ? Est-ce qu'on peut mettre les gens
Non, alors juste la question, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le gouvernement ouvre un certain nombre de dispositifs, le chômage partiel, la négociation se fait avec le salarié. Est-ce qu'on peut mettre en congé payé? C'est une demande qui avait été mise notamment par les représentants patronaux. Alors, en franchise, je ne saurais pas vous dire si la question a été actée aujourd'hui. D'accord. Donc là, c'est pas à pas, on attend. On attend. Je sais qu'on est amené à se voir de manière régulière et quotidienne. Oui. Je vous ferai une réponse dès lors que j'aurai des dispositifs spécifiques. Tout à fait. Très bien. Et autre question que les artisans se posent, je sais que nous en avons déjà parlé, mais on précise vraiment, est-ce qu'ils doivent payer leurs factures et comment ça se passe? Alors, est-ce qu'ils doivent payer leurs factures? Alors là, c'est une disposition contractuelle entre l'artisan et son prestataire. Vous savez que les prestataires des artisans sont aussi des entreprises artisanales. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux éléments sur lesquels il y a eu une prescription gouvernementale. Il s'agit des loyers. Parce que vous savez que beaucoup d'entreprises ont leur activité domiciliée dans un local. Souvent, ils payent des loyers. Oui. Donc, sur ces questions-là, effectivement, le gouvernement est en train de mettre en place une garantie qui pourrait en tout cas, suppléer ou accompagner les différentes charges. Il y a une disposition qui a été portée notamment par l'organisation professionnelle de l'artisanat, l'UDP, par rapport aux prêts bancaires, de manière à les rééchelonner et à les renégocier ou à les sursoir. Alors, il faut savoir qu'à cette demande, le réseau bancaire national a émis un avis positif. Les modalités de mise en place opérationnelle et exécutoire seront définies sous peu parce que nous vivons une crise d'urgence. Et donc sur ces deux dispositifs, oui, il y aura D'accord, donc pour l'instant, on attend encore pour vraiment avoir les éléments définitifs. Je sais que pour tout ce qui est téléphonie et électricité, il me semble que ça a déjà été mis en place. Exactement, tout ce qui concerne l'électricité, la téléphonie et donc à situation les charges, oui. exceptionnelle, c'est-à-dire que la volonté des décideurs, c'est d'accompagner au maximum les entreprises de manière à ce que les charges fixes, donc le téléphone, le loyer, les prêts, les charges sociales et fiscales, ne viennent pas contrarier ou rendre plus difficile la vie de l'entrepreneur de ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à nos quelques questions. Est-ce que vous avez d'autres informations que vous voulez faire passer? Non, alors moi, l'autre information que je voulais faire passer, c'est simplement dire aux artisans qu'ils ne sont pas seuls dans cette difficulté-là, que leur chambre consulaire, donc la chambre de métier de l'artisanat, est pleinement mobilisée pour les accompagner. Et moi, ce que je les invite à faire, c'est d'abord d'avoir le Facebook, le Facebook de la chambre de métier, et d'avoir en mémoire les numéros que je vous ai indiqués, donc le 06 90 26 41 20, le 06 90 35 72 92, mon adresse mail personnelle, le ramsami@cmguadeloupe.org, et nous nous efforçons, dès lors qu'ils ont une inquiétude, dès lors qu'ils ont une question à laquelle ils n'ont pas de réponse, je les invite à nous la relayer et nous ferons fort de leur trouver la solution, la réponse appropriée. D'accord. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos quelques questions. C'est moi qui vous remercie de nous laisser la possibilité de nous exprimer auprès de nos artisans. C'est très important pour nous aussi, puisque de toute façon, nous travaillons en ce sens. Salut votre initiative qui vise à informer le monde de l'entreprise de Guadeloupe. Oui, parce qu'il faut le maintenir vraiment au niveau pour qu'on puisse repartir de plus belle. Tout à fait. Bon, je vous remercie. À bientôt. À bientôt, madame. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Donc j'espère que ces éléments vous auront un petit peu aidé. Et n'hésitez pas à poser des questions au cas où vous avez besoin et on essaiera de revenir dessus. À bientôt. Au revoir à tous.